Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai analysé et j'ai fait une entrée avec ma stratégie, mais le prix a touché le stop loss. Là, je suis sur GBP/JPY, un actif très volatile et qui aime faire de fausses cassures. Ceux qui les traitent doivent savoir ça. La tendance actuelle sur l'unité de temps d'une heure, c'est une tendance baissière parce que le prix avait créé une structure de retournement à ce niveau. Et après, le prix a chuté, ce qui a créé un autre bas ici et son haut. Donc là, j'avais mon niveau de continuation et le niveau de retournement de la tendance baissière de 1 heure. Le prix a cassé le niveau de continuation, ce qui me montre que la tendance baissière peut continuer dans sa direction. Donc, je viens sur 15 minutes pour continuer mon analyse. Là, sur 15 minutes, je dois identifier la tendance et c'est ce que j'ai fait. La tendance sur 15 minutes, c'était haussière parce qu'il y avait une structure de retournement plus bas ici. Donc, la structure a été cassée, ce qui me montre que la tendance haussière a commencé. Après, le prix a créé d'autres structures haussières et l'a cassé. Donc, il y a un haut ici, un autre haut ici et son bas. Ici, c'est sûrement une structure de retournement sur 5 minutes. Mais sur 15 minutes, même si on considère ça comme une structure de retournement, cette cassure nous montre qu'il y a probablement un retournement. Mais il y a toujours une possibilité que le prix se retourne ici. Du moment c'est revenu directement sans créer de structure, alors ça peut toujours se retourner sur ce niveau. Donc c'est sur ça que je me suis basée et j'ai tracé ma zone à ce niveau, ma zone d'achat. Donc le scénario possible, le prix peut se retourner sur cette zone et si le prix casse cette zone avec une bonne cassure, alors la tendance baissière va continuer. Donc, il y a deux scénarios possibles. Quand le prix a cassé la zone, ça a laissé une mèche comme un rejet et ça a réintégré le niveau. Et c'était une fausse cassure. À cause de la mèche, on va considérer ça comme une fausse cassure. Donc, le prix a réintégré la zone, ce qui nous montre que probablement, le prix peut toujours monter. Donc là, on vient sur 1 minute pour chercher une structure de retournement là et acheter. Mais il y a un truc que vous devez savoir, c'est que ce bas, si le prix le casse, alors là maintenant, c'est très sûr que la tendance baissière a recommencé. Sur 15 minutes et sur 1 heure, ça sera une impulsion. Maintenant, à ce niveau, le prix n'a pas cassé ce bas. Mais le prix peut toujours revenir, toucher ici et monter. Mon stop loss doit être en bas de ce niveau. Même avant de mettre un stop loss, vous devez voir les scénarios possibles, les fausses cassures que le prix peut faire, le niveau que ça peut atteindre. Donc, quand je suis revenu sur 1 minute parce que le prix a touché cette zone, je retrace le bas là. Voilà. Donc, je viens sur 1 minute. Le prix a créé une structure de retournement à ce niveau. Ce dernier bas confirmé et ce haut qui a été cassé. Donc, à ce niveau, je ne vais plus tracer de zone ici, plus bas, parce que c'est hors notre zone d'action. Mais le prix peut toujours revenir et toucher. C'est très possible, sauf que la probabilité est faible. Mais ça arrive aussi. Donc, là, pour faire mon entrée, je l'ai fait quand le prix a réintégré la zone en même temps avec ce pullback ici. Quand le prix a retouché, alors j'ai fait mon entrée là-bas. J'ai fait l'entrée ici, quelque part là. Et mon stop loss maintenant, où je dois placer ça? Je l'ai placé, je suis juste revenu sur 15 minutes. Alors, j'ai placé mon stop loss sur 30 pips. Parce que quoi, scénario possible, le prix peut toujours revenir et monter. Même quand je mets mon stop loss sur le GBP/JPY, j'aime laisser d'espace parce que c'est un actif qui fait vraiment de fausses cassures, laisse des mèches, peut-être avant d'aller dans sa direction. Et le T profite 3 fois 90.
Déjà, la probabilité est très forte que le prix monte jusque-là. Au cas où ça ne va pas jusqu'à ce niveau, moi, je vais juste sécuriser. Après avoir fait l'entrée, le prix a évolué. Le prix a évolué, mais moi, j'atteins une structure ici. J'attends que le prix touche, au moins ici, avant de sécuriser. Parce que ça ne m'a pas donné de structure sur 5 minutes. Il n'y a pas de structure. Donc, je m'attendais à ce que le prix casse au moins ce niveau avant de sécuriser. Donc, même si le prix a plus évolué, je ne vais pas sécuriser, c'était le cas. Donc, je reviens sur 15 minutes. Le prix a évolué après, ça s'est retourné et a touché mon stop loss avec une mèche. Après, ça a remonté. Là, vous pouvez voir. Le prix a monté, c'était parti dans ma direction. Encore une fois, à ce niveau, la probabilité est très forte que le prix monte. Le prix casse ce niveau et monte. Et j'ai pas refait une deuxième entrée parce que quoi? Quand le prix avait chuté, même quand le prix fait une fausse cassure, avant de refaire une entrée, il faut d'abord une bonne entrée et d'abord trouver un stop loss. Maintenant, moi, j'avais trouvé une entrée qui ne me donnait pas un bon stop loss. Je pense que l'entrée était quelque part là. Mon stop loss était à 30. Je ne peux pas agrandir plus que ça parce que ça ne va pas me donner un bon risque ratio. Donc, pour ça, je n'ai pas fait une deuxième entrée. Mais je savais très bien que il y a une possibilité que le prix monte. Mais au même moment, si je fais l'entrée et le prix revient peut-être plus bas avant de monter, ce n'est pas bien pour moi. Je vais encore sortir un stop loss. Alors, pour éviter tout ça, j'ai juste observé. Le prix a monté et ça peut aller toucher mon T-profit après. Mais bon, c'est déjà passé et c'est juste une perte. J'ai perdu 1%. Ce n'est rien parce que je sais, s'il y a une deuxième entrée que je trouve sur une autre opportunité, je peux combler ça si facilement. Et je savais très bien que sur GBP, JPY, très souvent le prix fait une fausse cassure. Je prends l'exemple sur ici. Il y avait un bas confirmé ici qui a été bien cassé. Donc, continuation. Et son haut. Donc, si on suit la structure, la probabilité est très forte que le prix se retourne ici. Mais qu'est-ce que le prix a fait ça? Premièrement, fait une cassure avec une mèche, comme si ça va chuter. Après, ça a monté avant de chuter. Donc, quelqu'un qui sert son stop loss va toujours sortir très vite sur les actifs comme ça. Et après, le prix va retourner dans votre direction. Donc, c'est juste comme ça, j'ai fait mon analyse. Le prix a touché le stop loss et je reste tranquille. Restez tranquille quand le prix vous sort d'une position avec une mèche et repart dans votre direction. J'avoue que ça fait très mal, mais je connais déjà ma stratégie. Je sais aussi que je vais très facilement combler cette perte. Alors, je suis juste restée tranquille. Donc, ce sont les qualités de trader que vous devez développer. Là, par exemple, peut-être si c'était avant, j'aurais envie de reprendre directement ou de vendre ici parce que je vois que le prix chute. Donc, là, par exemple, si je vends, le prix a remonté. Donc, c'est encore une perte. Après une perte, on reste juste tranquille, on refait l'analyse. S'il faut prendre, on prend. Si le prix nous donne de bonnes entrées et bon stop loss, un ratio risque intéressant. Mais quand ce n'est pas le cas, ne faites rien, restez tranquille et vous aurez d'autres opportunités. Ce qui est très important en trading, c'est de préserver le mental et le capital. Mais si vous perdez tout en même temps sur un capital, imaginez il y a eu une autre opportunité. Vous ne pouvez plus prendre ça. Donc c'est très important de rester calme dans ces moments. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris quelque chose.